Justice, la posture fondamentale. Notre monde est empoisonné d'une justice en toute occasion. Il suffit d'un petit différend pour se retrouver devant un tribunal, les avocats mettant de l'huile sur le feu pour faire marcher leur commerce. La justice est fondamentale. Saint Vincent ira jusqu'à dire que donner ce qui est dû aux pauvres, ce n'est pas leur faire charité, mais justice, et qu'il ne peut y avoir charité s'il n'y a au préalable justice. Jésus a lui aussi des paroles très exigeantes dans ce domaine. Nous l'écoutons en Matthieu 5, 20, 26. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Dans ses premières années à Paris, Saint Vincent sera accusé de vol par son colocataire qui va le calomnier pendant plusieurs mois. Saint Vincent, ne pouvant pas prouver son innocence, renonce à tenter de se justifier, se confiant totalement à Dieu pour que la vérité se fasse. 6 mois après, le voleur sera démasqué et demandera pardon. Combien cette attitude demande une très grande confiance en Dieu et ne pas faire dépendre sa propre personne au regard et jugement de notre entourage. Comme dit l'adage, Dieu seul sait. À l'occasion d'une causerie avec les filles de la charité, Saint Vincent revient sur le sujet. À ce que je vois, ma fille, vous estimez que si on nous reprenait injustement de quelque faute, il serait plus à propos de souffrir la correction sans rien dire que de nous justifier. Oh, certainement, je suis bien de votre sentiment. Et je tiens que, à moins que le silence ne soit péché ou blesse les intérêts du prochain, il est bien plus à propos d'en user ainsi. C'est imiter notre Seigneur. Combien de personnes l'accusaient, blâmaient sa vie, reprenaient sa doctrine, vomissaient des blasphèmes exécrables contre sa personne. Jamais, pourtant, on ne le vit s'excuser. Il a été mené à Pilate et à Hérode, et pourtant il n'a rien dit pour se décharger, et s'est enfin laissé crucifier. Il n'est rien de mieux que de suivre l'exemple qu'il nous a donné. Ce n'est pas à nous de donner des éclaircissements, si l'on nous impute ce que nous n'avons pas fait. Il saura bien, en temps opportun, en faire connaître la vérité. Si vous saviez comme il fait bon lui abandonner tous ses soins, ah, mes filles, jamais vous n'en prendriez pour vous justifier. Dieu voit ce que l'on nous impose et le permet sans doute pour éprouver notre fidélité. Il connaît la façon dont vous le prenez, le fruit que vous en tirez ou le mauvais usage que vous en faites. Et si pour lors il permet que vous demeuriez chargés, oh, qu'il saura bien dans la suite manifester la vérité. C'est une maxime vraie et infaillible, mes filles.
que Dieu justifie toujours ceux qui ne se veulent pas justifier. Bonté divine, je te supplie de nous bénir en nous donnant la douce cordialité des vraies filles de la charité, le support mutuel de nos infirmités, la grâce de nous réconcilier les uns avec les autres s'il arrive quelques petites difficultés entre nous. Enfin, je te supplie, bonté divine, de nous bénir en nous remplissant d'une entière confiance en ta sainte providence pour accomplir éternellement ta très sainte volonté. Que Dieu nous bénisse à jamais selon son dessein.